Ouais, salut, Ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Eh mec, c'est quand ta prochaine vidéo? Ouais, j'avoue que ça fait longtemps. Salut, ça va? Les films d'animation commencent à changer. Et pour le coup, pour une fois, ce n'était pas mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, on a des longs métrages qui sont généreux de leur proposition de cinéma. Que ce soit avec Le Chapeau T2 ou les deux films avec Miles Morales, ces films nous donnent tout ce que l'on demande et même plus. Une animation au poil, des combats qui se servent de la mise en scène pour être encore plus épiques, et également une histoire qui change, ou du moins qui est plus compliquée que ce qu'on pourrait le penser. Mais ce changement n'a pas touché seulement des productions européennes et américaines. Non, loin de là. Il y a un petit continent qui s'appelle l'Asie, qui contient un pays qui fait ses petites animations de son côté, tranquillement. C'est faux, on parle du pays du soleil levant, celui qui à chaque film d'animation fait des chiffres indécents mais mérités, celui qui a créé le médium que j'aime le plus, les mangas. Mais on n'est pas là pour parler d'animation occidentale ou de manga. Non, on est plus là pour parler d'anime. Bref, bienvenue dans le 6ème épisode d'Artiste, une série de vidéos où on est gourmand de découvrir des œuvres qui ne sont pas là seulement pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, on parle de 100 Bucket List of the Dead. C'est parti. Alors, 100 Bucket List of the Dead, qu'on va raccourcir en Zomb 100, c'est un animé qui pour l'instant ne comporte qu'un seul épisode qui adapte le manga éponyme écrit par Aso Haro et dessiné par Takata Kotaro. On va pas parler du manga parce que je l'ai pas lu, mais on va se concentrer sur ce que j'ai pu découvrir de l'œuvre avec ce premier épisode. C'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous pitcher cette série, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Donc Zomb 100, c'est d'abord une romance entre ces deux personnages qui va évoluer petit à petit avec des petites attentions d'un côté et des regards qui veulent tout dire de l'autre. Ah bah non, puisque en fait elle ken avec le président. Ouais. Non, en réalité, cet animé, c'est un bon vieux shonen, avec un grand objectif et des ambitions qui semblent démesurées, mais le personnage parviendra à les surmonter. Ah non, parce qu'en fait, il l'abandonne dès la première scène. Ouais. Ah mais suis-je bête? Mais non, c'est un isekai, c'est un isekai. Un perso blasé de la vie qui va se faire renverser par Truck-kun et être réincarné dans un autre monde, comme dans Mushoku Tensei par exemple. Eh ben non, puisqu'il y a des zombies. Ça commence à m'énerver. Peut-être qu'il s'est endormi, on est dans un rêve, et je sais pas, c'est un truc à la Inception, à la Paprika, un truc comme ça. Ou pas. Et là c'est chiant. Là c'est juste chiant en fait. Ah je sais. C'est un manga de zombies genre apocalyptique où les héros vont devoir survivre au péril de leur vie dans des aventures sérieuses, tristes et où ils seront à deux doigts de mourir à chaque coin de rue, ce qui les rendra dépressifs et... Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cet animé là? Ça raconte quoi au final? Bucket List of the Dead, c'est un manga qui attrape tous les codes préexistants et qui les jette par la fenêtre afin de prendre à revers chaque préjugé et de faire éclater la vérité. On n'est pas dans une rom-com où tout est bien qui finit bien. On n'est pas dans un shonen où on arrive à réaliser nos objectifs. Putain, c'est un peu de nul. Quoi? C'est un peu de nul. La différence entre Tendo et les autres personnages de manga ou de films de zombies, c'est qu'il est ancré dans une triste vérité. Celle de l'esclavage moderne au Japon, qui est d'ailleurs sûrement métaphoriquement critiqué à travers ce manga et cet animé. Son travail devient ainsi son bourreau, ce qui lui permettra, une fois l'apocalypse zombie venu, de l'avoir comme une délivrance. Il est donc libre de faire ce qu'il veut, quand il le veut. C'est pourquoi il va réaliser une liste de 100 choses à faire avant de mourir. Cet emprisonnement et cette liberté sont d'ailleurs visibles à travers les bandes noires que le personnage explosera lui-même lorsqu'il se rendra compte que son travail ne compte plus dans un monde en ruine. Alors ok, une bonne histoire qui prend à revers tous les codes déjà établis, c'est cool, mais ça fait pas tout. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait commencé cette vidéo en parlant d'animation. Et quelle animation, putain! Le studio Bug Films n'a vraiment pas fait les choses à moitié et c'est limite un pléonasme de dire ça. J'ai vraiment presque regretté de ne pas pouvoir voir cette dinguerie au cinéma. Parce que sur les 24 minutes que j'ai passées devant mon écran d'ordinateur, en vrai, à part quelques micro-détails, il y a eu presque rien à redire de ce travail formidable. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir ça sur la longueur ou s'ils vont vraiment prendre leur temps pour essayer de faire le mieux possible. En tout cas, ce premier épisode, c'est juste magique. Ce qui fait que c'est aussi génial, c'est que le studio, ou le réalisateur, d'ailleurs je sais pas trop, bien qu'il soit plutôt récent dans l'industrie, sont parvenus à comprendre quelque chose que les autres gros noms peinent à se rentrer dans la tête. Le cinéma est un art qui utilise l'image et le son. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'expliquer tout ce qui est montré. Et même l'inverse, on peut simplement montrer plutôt que de le dire. Tout ce que l'on montre doit être utilisé pour servir le récit.
et pas pour être juste des artifices qui ne servent à rien d'autre si ce n'est parce que c'est beau. Alors oui, c'est beau, mais ça sert à rien. Pour vous donner un petit exemple, si on montre d'abord cette scène à niveau, c'est pour montrer la naïveté du personnage qui semble évoluer dans un monde de travail agréable et sain, qui se transformera vite en cauchemar à travers cette contre-plongée qui met en lumière l'impérialité de notre protagoniste face à cette industrie qui oblige les acteurs à se surmener. En outre, on placera l'idée des badges qui sera récurrente et qui métaphorise la chaîne qui enferme les personnages dans un travail loin d'être agréable et sain, ce qui permettra plus tard de montrer, une fois Tendo libéré de ses chaînes, son envol. Je vous l'ai dit, chaque élément a une utilité. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon, genre. Parce que ça veut dire qu'on peut comprendre des choses avec ce que l'on voit. Que ce soit le temps qui passe avec un panoramique vertical, ou bien, plus profond, les décors, la couleur, la mise en scène et les angles de caméra peut être le reflet des émotions de notre personnage principal. Et évoluer en même temps que lui. Passer de couleurs vives et chatoyantes dans un plan large rempli de personnes comme s'il ne faisait qu'un, travaillant un sourire aux lèvres dans une certaine fluidité avec les diverses transitions lorsque notre personnage est encore heureux, à des plans plus serrés, où on se concentre sur le détail, avec des couleurs plus sombres qui virent petit à petit au noir et blanc. Le rythme ralentit, on utilise un fisheye et un plan décadré pour renforcer l'aspect étrange et routinier, lorsque notre personnage est suicidaire et qu'il agit en mode automatique. Jusqu'à ce que je vous présente le déclic, celui qui fera revenir les couleurs, doucement mais sûrement, avant qu'elles explosent. Ça y est, l'humour revient avec un ton décalé qui flirte presque avec le burlesque, mais qui garde toujours cette lumière, ces cadrages et ces angles de caméra parfaitement utilisés. Il est presque midi et j'ai faim. En vrai de vrai, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une aussi grosse claque devant un animé. Je vous conseille d'aller le voir. C'est dispo un peu partout. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui dure genre 20 minutes. Donc c'est vraiment cool. Si vous êtes resté jusque-là, commentez clé de 31. Voilà. Ça me fera du référencement. Pareil, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que 50% de ces personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées. C'est faux, je crois qu'il y en a plus. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez découvrir un peu un autre avis concernant cet animé, je vous mets juste ici la vidéo de Random Watcher qui est sortie pendant que j'écrivais ce script. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Comme ça, on dira pas que j'ai plagié quelqu'un. Sinon, juste ici, vous retrouvez ma dernière vidéo qui parle de Under the Skin et du manque avec Under the Skin. C'est ma vidéo préférée et c'est aussi mon film préféré. Ouais, en vrai, pas mal la vidéo. Bon concept et tout, franchement, c'est carré. J'ai pas compris. Le football, il a changé.